Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Bienvenue dans le premier 8 heures de la clinique, avec un léger décalage évidemment, parce que bon là, c'est pas 8h00, mais le premier podcast de la journée, il est pour toi, c'est un exorcisme compliqué. À Piccolo, prends la chaîne, prends la croix, le crucifix, l'eau bénite, prends les 2 pieds, tu mets dans le seau d'eau bénite à Piccolo. S'il te plaît, mon petit, prends la croix, le chapelet. C'est bon, c'est fait. Les hommes là, des hommes là, depuis qu'on t'engage, ça t'énerve. Et tu dis que tant que tu ne te débarrasses pas du iPhone 14 là, je serai toujours dans ta tête, cousin. Donc, s'il te plaît, maintenant que tu es réveillé, parce que c'est l'heure, on m'a tout dit, prends aussi la croix et mets les 2 pieds dans l'eau bénite. On va passer à une séance d'exorcisme en ce moment, parce qu'en ce moment, la voix de Martinez va devoir extirper des démons dans vos esprits. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans l'embouteillage de Martinez Zogo. Au cabinet du vice-recteur de l'université chargé des choses compliquées, des choses bizarres. Voilà le pays. Voilà le pays. Le recteur de l'université de Yaoundé soit le professeur Adolphe Mikwaché lui-même en difficulté vis-à-vis de la justice, promeut un autre indiscipliné, absentéiste, Cabra Libi, qui plutôt a voulu être le président de notre pays, alors qu'il n'est qu'un simple employé de l'université. Passons l'éponge. Moi, quand je parle de mes choses, je sais de quoi je parle. Je ne viens pas ici caresser les gens dans le sens du poil, ça ne me ressemble pas. La sentence est tombée au tribunal criminel spécial. Vous le savez. Le professeur Gervais Mendozé a finalement pris 20 ans d'emprisonnement ferme. Monsieur Akonose Joseph, qui se vantait avec l'argent du personnel de la CRTV, parce que les redevances et beaucoup de choses, l'argent des Camerounais, il est reversé par acquis de droit. Lui, il a pris 18 ans. Vous vous rappelez très bien que Akonose a donné de l'argent à tout le monde. Il avait même organisé un championnat à Oman, je me rappelle bien. Un championnat où il dépensait en moyenne 50 millions. Il était un distributeur automatique des billets de 10 000. Oui. Il se vantait avec l'argent des Camerounais. Il a pris 18 ans. Ababa, dans ses multiples affaires, a pris 18 ans lui aussi. Après avoir écopé 6 ans pour tentative d'évasion. Il vient de prendre 18 ans. Il a encore beaucoup d'autres affaires comme ça où il prendra un peu. Et au finish, il va se retrouver avec 75 ans d'emprisonnement ferme. Quand on aura fait l'addition du nombre d'années qu'il aura accumulé dans les multiples affaires où il est impliqué. Il y a un autre qui a pris 18 ans d'emprisonnement ferme. Vous savez ce qui me gêne un peu dans ce pays? Non, la Zozo, dis-nous. La loi est claire. La loi est claire. Tu voles 500 000. C'est la condamnation à vie. C'est pas ça? 500 000 est égal à la condamnation à vie. Mais comment des gens peuvent être accusés et rendus coupables de détournement des milliards? On leur donne 18 ans, d'autres 10 ans, pour certains 15 ans. À ce niveau, il y a quand même une injustice. Si c'est... Yo, Apikoro, avant qu'on ne continue, est-ce que tu veux bien demander à Mélissa de te faire le Viba? Tu connais le Viba? Le Viba, ça veut dire que prenez un gros seau, vous mettez l'eau chaude dedans, que ça boue bien, ok? Vous mettez le njansang, le jinja, vous mettez toutes les choses qu'il faut mettre dedans. Njansang, jinja, ginseng, patati, patata, on appelle ça le Viba. Ça va te faire transpirer, et parce que le démon peut sortir par le nez.
Cet exorcisme est compliqué. Donc, maintenant, on est là au niveau d'une viba. Le zoom l'homme bimoku. Toi aussi, tu peux faire le viba. Fais venir le seau, mets les deux pieds dans l'eau toujours, mets l'oignon, le ginseng, le ginseng, mets aussi un peu le... Comment on appelait le truc que les joueurs mettent là pour le baume là, qui fait piquer sur le nez. C'était rouge comme ça, un truc chinois. Tu connais le truc là, non? Donc c'est comme un menthol puissant comme ça. Mets ça dedans et couvrez-vous. Couvrez-vous, couvrez-vous les gars. Parce que je vous ai dit que l'esprit de Martinez est fort, hein. Ah non, c'est un esprit compliqué. Pour que ça bouge, il faut que les choses bougent réellement. Tout le monde est opérationnel, on peut continuer? C'est bon, allons-y. 100 000 francs de détourner est égal à la condamnation à vie. Le milliard ou les milliards, les dizaines de milliards de détournés, on vous donnerait combien? C'est la condamnation à mort. Clair et net. Parce que, entre-temps, le petit gars qui a volé quelques petits beignets au marché parce qu'il avait faim, il va prendre 3 ans, 4 ans. Hein? Ah oui, il va prendre 3 ans, 4 ans. Pour avoir volé quelques petits beignets au marché parce qu'il avait faim. Mais entre-temps, le monsieur qui a volé pendant des années et des années, pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il est d'une gloutonnerie financière, qu'il a pris autant d'argent, on lui donne seulement 18 ans d'emprisonnement ferme. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu t'étais là-bas. Donc, moi je trouve cela un peu injuste. Il faut frapper dur. Il faut être dur vis-à-vis des détourneurs de fonds publics. Il ne faut pas plaisanter. Autant on est dur vis-à-vis du gars qui vole un téléphone portable, vis-à-vis du gars qui a volé un beignet quelque part, qui a volé une chèvre parce que vraiment il était dans le besoin, qu'on devrait être autant dur pour les gens qui ont pillé les caisses de l'État à hauteur des milliards et des milliards de francs CFA. Piccolo, qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que Martinez dit? Autant on est dur avec un petit qui a volé les œufs, avec un petit qui a volé un bic, avec un petit qui a fui avant un portable, on lui donne 5 ans, 6 ans de prison parce qu'il a fui avant un vieux choronko dans la rue, autant mieux on doit être 2 fois plus dur avec quelqu'un qui a inventé les milliards. Qu'est-ce que la Zozo dit là qui n'est pas clair? Qu'est-ce que la Zozo dit? Je vous ai dit que laissez la chaleur d'une vibe à monter. Dis donc, laissez la chaleur d'une vibe à monter. Vous devez sentir la morve qui sort du nez. Couvrez la tête, couvrez les têtes. Écoutez l'exorciste parler et laissez le truc se faire. Alors, vous savez, moi quand je viens à la radio, les gens diront tout ce qu'ils veulent, mais je ne fais que mon travail, n'en déplaise à quelques petits roublards qui pensent autrement. Je voudrais bien savoir et comprendre ce qui se passe avec le docteur Petchoko, Clément. Il est accusé d'avoir bastonné l'une de ses employées, bien que enceinte, et qui par la suite aurait perdu son enfant. Pourquoi a-t-il bastonné cette femme? Je n'en sais rien. De toutes les façons, je suis moi-même en pleine investigation. Certainement, je reviendrai demain vous dire ce pourquoi le docteur Petchoko a bastonné copieusement cette femme qui travaille pour lui depuis pratiquement 5 ans ou 5 mois. Donc, de toute façon, on va recouper les informations qu'on mettra à notre disposition et on vous dira exactement ce qu'il en est de cette affaire. L'affaire Petchoko Clément. Les gars, il y a quelqu'un qui connaît c'était qui Petchoko. J'ai l'impression de connaître ce nom, mais je ne sais pas qui c'était en fait. Il était un docteur, mais il faisait quoi? Essayez un peu de m'éclaircir. J'ai totalement oublié qui il était. Mais je sais que c'était quelqu'un de public. Je sais que c'était quelqu'un de public. Et la Zozo, il parle de lui. Feu! 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 Embouteillage.
Les gars, soulevez, sortez, sortez d'une viba. Sortez d'une viba. Apicoro, sort d'une viba. Traverse, allez vous laver, allez prendre de l'air. Et les enfants, ce matin, le plus important, c'est de nous rappeler, comme je vous l'ai dit la dernière fois, pourquoi on se bat. Pourquoi nous devons rester mobilisés. Quelle est la place de Martinez dans le processus de libération de nos mentalités et ce processus qui fera de nous des hommes libres dont ont besoin un pays pour faire un peuple. Ne perdez pas de vue le plus important. Ce matin, on devait commencer par l'embouteillage et l'exorcisme. Et on a dû exorciser Bruno Bidjan et Amogo Béling. C'était papa.